peu être déçu de cette génération-là, qui en fait aurait pu soit faire des choses extraordinaires avec l'OL, soit eux auraient pu faire un chemin bien plus honorable. Juninho, ça ne se résume pas à des coups francs. Peut-être le défenseur central le plus solide et fiable que la Ligue 1 ait connu dans les années 2000. À mes yeux, Tolisso marque moins l'histoire de Lyon, alors que c'est étonnant. Mais tu vois, à la limite, alors on pourrait le mettre à gauche, tu vois, parce qu'il est peut-être plus légitime qu'Abidal. Non, il a joué plus que défenseur central. Évidemment, mais même il n'a pas sa place dans ce 11. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et depuis 1987, s'il y en a bien un qui est au top, c'est Jean-Michel Aulas. Une page se tourne pour l'OL, pour l'un des plus grands présidents de l'histoire de la Ligue 1, qui va rejoindre Bernard Tapie, Loulou Nicolin ou Claude Bèze. Et on a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui en faisant le 11 de légende de l'OL sous l'ère Aulas. Et pour faire ça, aujourd'hui j'ai à mes côtés Quentin Gesme. Comment ça va, Quentin ? Écoute, ça va bien, hein, moi, toujours au top. 90. Toujours au top. Tiens, voilà. c'est fou, j'ai C'est déjà beau, entendu hein. ça quelque part. C'est une petite transition sympathique. Ouais, tout va bien. On est un peu en décalé à chaque fois sur les enregistrements et sur les diffusions, mais ça semble bon l'Europe quand même pour Villa. Hein. Il reste 2 matchs ouais. à l'heure où on tourne ce podcast. Ça va être chaud. Liverpool à l'extérieur et Brighton pour finir. Ça va être 2 très très gros morceaux, mais on y croit. Touche du bois. On touche du bois. On te le souhaite en tout cas, comme dirait un grand journaliste reporter de Canal+. Journaliste ou consultant ? Parce que ça, c'est un autre débat. Hein. Est-il l'un des deux, avec tout le respect qu'on a ? Bon, on vous laisse choisir. David, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Laurent Paganelli, journaliste ou consultant ? Comment ça va, David ? Pas d'avis là-dessus. J'adore Paganelli. Ouais. Beaucoup de respect. Et aussi Jean-Michel Aulas, très heureux de parler de lui aujourd'hui et de lui rendre hommage quand même, en quelque sorte. C'est une énorme figure du foot français, mais même pas seulement en fait, parce qu'on a beaucoup vu à chaque fois dans la presse meilleur président de l'histoire du foot français, alors que pour moi on peut apporter ça même à l'Europe. Regarde, juste avant de commencer cette émission, les Anglais nous ont parlé de Jean-Michel Aulas. Ouais, c'est vraiment une figure emblématique en Europe, je pense, au niveau du foot féminin, de développer les jeunes. Enfin voilà le travail qu'il a fait. Il a été président du G14 à une époque où 14 grands clubs s'étaient un peu réunis, une espèce de pré-Super League à l'époque. Il a été membre de l'OCA, d'un des 11 présidents, etc. en 2007. Non, c'est quelqu'un qui a largement compté dans le football européen. Si la France a son 2+1 aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est aussi grâce à lui qui avait fait un petit peu de lobbying, etc. Ouais. Non, il faut... C'est une grande figure. Et bientôt 3+1. En tout cas, on te le souhaite. Non, mais Oui, non, mais ça dépend si la réforme passe. Et là-dessus, je suis moins fan. Mais bon, on verra. Mais on n'est pas là pour parler de la réforme de la Ligue des Champions. En tout cas, pas encore. Peut-être qu'on fera ça dans un prochain talk. Si ça vous dit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est là pour parler du 11 de légende de l'OL. Mais avant toute chose, je vais vous demander évidemment de liker cette vidéo, de la partager. S'il vous plaît, faites-nous des retours, commentez. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez. On lit tous les commentaires et c'est toujours très apprécié car évidemment, c'est ce qui nous permet de grandir parce que ça recommande l'émission à des gens qui regardent les mêmes programmes que vous. Voilà. Je vous propose tout simplement qu'on commence et comme d'habitude, on fait ligne par ligne. Donc, on va commencer par le gardien. Quentin, qui t'a choisi pour incarner le gardien légendaire de l'OL sous Jean-Michel Aulas ? Je pense que le gardien le plus représentatif, c'est celui des années 2000, tout simplement. J'ai aussi pensé à Hugo Lloris, mais il a pas vraiment gagné autant que Grégory Coupet. Donc j'ai opté pour Grégory Coupet parce que c'est vraiment l'un des meilleurs gardiens peut-être du début des années 2000 en Ligue 1 et même en Europe. Et ouais, il y a un moment Greg Coupet, c'est très 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 lourd. L'arrêt de la tête, on s'en souvient. Hein. Mais c'est à l'Atlético, il me semble. Non, c'est avec l'OL. Ah ouais ? Ouais. Attends, c'est pas avec l'Atlético ? Bon, alors, tu vois, j'ai bien bossé mon émission. Oh, Greg, il la sort. Mais oui, le double arrêt. Ah non, celui-là... Bon. Ah, mais ouais, pour moi, c'est... Celui-là, c'est un match amical, bon. Bon, c'est pas grave. Ça reste légendaire. Mais ouais. David, toi, qui tu as choisi pour incarner pour garder les cages de cette OL ? Pour moi, évidemment, Coupet. Je trouve que Lloris mérite pas vraiment une mention. Et en fait, non, pour moi, Lloris mérite pas une mention. Alors, je vais m'expliquer. Le duel
Loris Coupet, pour moi, est un petit peu symbolique de certains duels qu'on va avoir par la suite aussi, où en fait, c'est Loris, il a bénéficié de l'OL pour exploser, entre guillemets, et donc pouvoir devenir un plus grand joueur. Et c'est le cas de pas mal de joueurs qu'on va mentionner aujourd'hui, qui en fait, n'ont pas forcément été incroyables à l'OL, n'ont peut-être pas marqué l'OL, mais ils ont eu une grande carrière par la suite, et en fait, ont été un peu lancés par l'OL. Tandis que de l'autre côté, on a Coupet, qui est un des joueurs les plus capés de l'histoire de l'OL, et qui pour moi indéniablement mérite sa place. On aurait pu mentionner même plutôt Anthony Lopez plus que Hugo Lloris, peut-être pour son impact global sur Lyon. Peut-être pas individuellement, mais collectivement, tu vois. Après, il n'y a pas de titre, etc. Donc voilà, Lopez, il paye un peu il est au mauvais moment, quoi. Mais Coupet, c'est indéniable pour moi. L'autre truc, c'est que Coupet, il écrit sa légende avec Lyon, là où Lloris, c'est une étape dans sa carrière. Où il avait déjà commencé très fort avec Nice et il part à Tottenham dans la suite. C'est vrai. Et il est une plus grande légende de Tottenham aujourd'hui que de Lyon, par exemple. Voilà. Et un peu pour faire la jonction, je trouve que Coupet, c'est un peu un mélange entre Lloris et Lopez. Non, mais c'est vrai, c'est les capacités sur sa ligne de Lloris. Il était vraiment incroyable et il avait le caractère d'Anthony Lopez, donc je trouve que c'est un bon mélange et puis d'une certaine manière ça pourra rendre hommage aux trois, mais évidemment j'ai choisi Grégory Coupet, ça ne fait aucun doute. On va passer aux latéraux maintenant. Alors qui vous avez choisi comme latéral gauche? Quentin, tu veux me dire un petit peu? À gauche. À gauche, ouais. Je partais sur Eric Abidal. Ouais, Eric Abidal. Parce que voilà, même s'il n'est pas resté très longtemps à Lyon. Non. Il a quand même laissé une sacrée empreinte dans sa carrière. Et puis surtout, j'ai pas vu de latéraux gauche aussi fort, aussi performant que lui avec l'OL. Voilà, c'est simplement pour ça. Et puis c'est quand même un sacré joueur de foot. Ça a été en tout cas un sacré joueur de foot. Ouais, j'ai pas connu Manuel Amoros moi de mon côté, donc je me suis demandé, pour ça, voilà. mais effectivement, je pense que Abidal dans son couloir qui formait avec Florent Malouda, ça a quand même fait les bonnes heures de l'OL et après sa carrière au Barça en témoigne aussi. Absolument. Davy, j'imagine que ouais, j'aurais mis Abidal, mais pas sans grande conviction quand même. Quand on a préparé l'émission, les latéraux, c'était quand même le poste un peu plus galère à trouver des légendes de Lyon. Donc Abidal, ouais, peut-être pour le reste de sa carrière aussi et tout ça. Mais c'est pas non plus voilà. Il y a un truc qu'il faut qu'on précise aussi, c'est que comme on n'a pas forcément connu les années 50, les années 60, etc. Non, mais là, c'est Jean-Michel Aulas. C'est Aulas. Hein. Non, mais là, on est focus sur Aulas. Non, mais parce que Aulas, il n'a pas connu les années 50 non plus. 87. Quentin, il s'est dit, c'est le 11 ans. Là, j'étais T'as parti déconnecté, sur... mais c'est bien. Bon, très bien. T'inquiète. Ben, moi, par exemple, j'ai pas connu les années 90. Voilà. Non, c'est sûr. Mais par exemple, Abidal, on peut quand même le mettre aussi, pareil, un peu comme Lloris, de cette capacité qu'a eu Aulas à savoir acheter des pépites montantes dans une démarche de soit ils vont s'inscrire sur la durée, soit on va pouvoir les revendre à un gros prix. Et Abidal, il rentre totalement. Ouais, mais la fin des années 90, début des années 2000, c'est exactement ce que fait Aulas. Il recrute malin et il inscrit les joueurs sur la durée. Il recrutait très malin à Lille d'ailleurs parce qu'il avait une petite connexion avec un certain monsieur Sédou qui facilitait certains transferts. Mais oui, effectivement, Abidal, ça a fait les belles heures de Lyon. Et je trouve que d'un mec qui était quand même formé défenseur central, qui s'est retrouvé au poste de latéral, il a quand même fait des belles choses. Et bon, c'est une légende de l'équipe de France aussi, Eric Abidal. Ouais. À droite, Réveillard. Par réflexe, voilà, parce que c'est le joueur qui symbolise pour moi le poste d'arrière droit à l'OL pour la durée. Après, ça n'a jamais été un joueur extraordinaire, mais non, mais il a été là dans tous les grands moments. J'imagine que tu l'as choisi aussi. Ouais. Bah, c'est qui d'autre s'il est en équipe de France, c'est aussi grâce à ses performances à Lyon. Et voilà, c'est un joueur régulier, pas transcendant, mais qui faisait tout à fait le travail avec Lyon et qui s'inscrivait forcément dans le projet un petit peu plus long terme des années 2000. Dans vos choix de latéraux, est-ce que Fabio Grosso à un moment a pesé dans la balance pour ce qu'il a incarné avec l'Italie ou même pas? Non, parce que je peux pas le considérer comme une légende de l'OL, pareil, même si bon, ils sont pas tous des légendes de l'OL, mais ça a été un grand joueur et qui a fait un passage à l'OL. Réussi. Plus, quoi. Réussi. Ouais. Mais oui, comme c'est bref, quoi. Tu vois. Ça a été... C'est un joueur auquel on a pensé dans le poste d'arrière droit, mais il s'est pas inscrit sur la durée comme Réveillère a pu le faire.
Donc j'ai pas mis. Mais Fabio Grosso, c'est un très très grand joueur et en Italie. Qui méritait 2006. D'être mentionné dans ce petit talk. Bon, maintenant qu'on a pris l'apéro, les gars, on va passer un petit peu au plus dur. On va passer à la charnière centrale. Je veux connaître ta charnière, Quentin. Qui tu as mis pour incarner cette charnière Air-Olas ? Déjà, il y en a un qui est sûr, c'est Chris. Ouais, totalement. Voilà, il a marqué l'histoire de l'OL. Il s'est inscrit sur la durée dans son projet. Et puis, sacré joueur de foot quand même. Incroyable. Vraiment. Le meilleur défenseur de Ligue 1 pendant au moins 5 ou 6 ans, oui, je pense. Oui. Il y a deux années à la fin où il est un peu plus... C'est normal. Voilà, il avait atteint le pic et puis ça redescend. Mais peut-être le défenseur central le plus solide et fiable que la Ligue 1 ait connu dans les années 2000. Et l'autre que j'ai souhaité mentionner, c'est quelqu'un qui vient du centre de formation. Ouais. C'est Samuel Umtiti, qui à mes yeux a été vraiment un joueur ultra régulier avec Lyon, qui a obtenu sa place en équipe de France grâce à ses performances avec Lyon et qui n'est jamais revenu. Non, mais il y a le départ au Barça. Attends, il est à Lecce là, il pourrait peut-être revenir après. Il y a le départ au Barça qui évidemment ne restera pas dans la légende. Mais pas jusqu'à sa blessure et jusqu'à 2018, il est ça. Quand même. Il a mis Mascherano sur le banc quand même. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu demandes à un supporter du Barça, je suis pas sûr. Non, mais c'est pas grave. On fait le 11 de l'OL là. Mais voilà, c'est ça. Mais oui, c'est un joueur qui a été ultra performant et je voulais mentionner Umtiti parce que il incarne ce que Jean-Michel Aulas a mis en place aussi. C'est qu'il a voulu s'appuyer vraiment un maximum sur un centre de formation. Il a voulu faire monter des jeunes du centre de formation. Et cette nouvelle génération qui est incarnée par Anthony Lopez, qui est incarnée par Umtiti, qui est incarnée par Tolisso, par Lacazette, etc. Umtiti était vraiment un pilier essentiel de cette équipe. Et mine de rien, c'est quand même un des joueurs les plus capés de l'histoire de l'OL. Donc, pour moi, ça méritait sa place. Davy. Pas d'accord, mais non, mais en fait c'est intéressant ce que tu disais avec cette génération parce que moi j'avais énormément d'attentes sur cette génération, tu vois. Enfin comme tout le monde en fait, hein. Tolisso, tu l'as mentionné, Lopez, Umtiti, Lacazette. Pour l'OL ou ouais. pour non, globalement en fait. Et eux après ils ont tous eu des gros transferts. Il y a Arsenal, Bayern, Barça. Enfin et Lopez il a décidé de rester. Mais en vrai il y en a aucun d'eux qui est vraiment devenu un grand joueur. Et c'est vrai. Umtiti, en fait, avant sa blessure, c'est vraiment. Oui, mais il n'est pas devenu un grand joueur. Ouais. Il a eu une fulgurance, mais il est jamais devenu un grand joueur. Et Lacazette, il fait une carrière sympa à Arsenal, mais sans marquer le club. Même moyennasse, hein, honnêtement. Voilà, mais sans marquer le club. Tolisso, il marque pas du tout le Bayern. Donc au final, on peut être déçu de cette génération-là, qui en fait aurait pu soit faire des choses extraordinaires avec l'OL, soit eux auraient pu faire un chemin bien plus honorable. Donc moi, ça me laisse amer cette génération-là. Il y en a deux qui sont vraiment minés par les blessures. Umtiti et Tolisso, parce que sans les blessures, c'est deux des vrais talents. Je dis pas que c'est de leur faute, hein, mais ça fait partie du package. Donc moi, ma charnière centrale, c'est Chris et Cachapa. C'est juste une évidence pour moi parce que c'est la charnière qui représente les titres remportés par l'OL dans les années 2000 et qui était ultra solide. Cachapa qui travaille encore à l'OL si je me trompe pas, ou du moins qui a continué à travailler à l'OL, etc. et qui s'est investi vraiment sur la durée avec le club. Et pour moi, c'est vraiment la charnière centrale, sans hésitation pour moi, qui représente l'ère Aulas, parce que c'est la charnière des titres, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'elle représente l'ère des titres, mais en préparant l'émission, parce qu'au départ, quand je me suis juste posé la question, quand on a fait le jeu la semaine dernière, tous les trois, qu'on a décidé d'en faire le concept de l'émission, je suis parti sur Cachapa, et puis en réfléchissant, je me suis dit aussi que Cachapa, il a été rendu meilleur par Chris et que la complémentarité entre Chris et Umtiti, ce côté stopper, libéraux, etc., était plus complémentaire et représentait aussi, comme tu l'as dit, un peu le côté lyonnais. Quand Umtiti arrive à Lyon, il y a aussi un creux
générationnel. Justement, oui, Chris oui. n'est plus là ou vraiment en fin de course. Umtiti arrive et apporte tout de suite énormément de choses. C'était un mec qui était extraordinaire dans l'anticipation. C'est vraiment un défenseur incroyable et je trouve que si on doit juger sur son passage à l'OL, Umtiti a largement sa place en fait dans cette charnière. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas vu son but contre Tottenham en Europa League, Umtiti quand il jouait arrière gauche, vraiment c'est une reprise de volée somptueuse. Mais tu vois, à la limite, alors on pourrait le mettre à gauche, tu vois, parce qu'il est peut-être plus légitime qu'Abidal. Non, il a joué plus que défenseur central. Évidemment, mais je dirais ça si on veut le Abidal, placer, je quoi. trouve pas mieux. Mais bon, t'as raison. Après, quelqu'un a pensé à Edmilson ou est-ce que ça s'est pas rentré dans Non, il n'a pas autant marqué que. Enfin, c'était vraiment les deux noms en balance, je pense. Et voilà, ça a été un très grand joueur. Il a permis à l'OL de gagner des titres, etc. Mais bon, il n'est pas au niveau des deux autres sur la trace qu'il a laissée dans ce club. Ouais. Bon, maintenant que c'est réglé, puisqu'on est à 2 contre 1, Davy, Ouais. on va passer au milieu. Donc, juste pour vous rappeler, on s'est décidé de se caler sur un 4-3-3 qui est un peu le système, la formation historique de l'OL. Et donc, je vais vous demander de me donner votre milieu complet à chaque fois pour pouvoir en débattre. Davy, quel est ton milieu à 3 de cette OL de légende de l'ère Olas ? Difficile. Juninho, c'est certain, c'est une évidence, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'OL. Évidemment. On l'a tous les 3, on est d'accord ? C'est Merci, le meilleur joueur de l'histoire voilà. de l'OL. Je pense c'est vraiment un joueur emblématique de l'OL. Un peu dommage qu'il entache sa carrière de coach à l'OL. Ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Moi, je mettrais Mamadou Diarra. Parce que j'adorais ce joueur, il était constant, il était extraordinaire et donc je le mettrais dedans. Peut-être plus que Essien. En fait, j'aimerais mettre Essien aussi, mais Essien, il rentre un peu dans la catégorie, comme on a dit, qu'en fait, on le découvre à l'OL, il est joueur extraordinaire, puis il part à Chelsea, il fait une carrière formidable. Plus grande légende de Chelsea que de l'OL, en l'occurrence. Donc hésitation à ce niveau-là, mais et Malouda, si on décide de le mettre au milieu, c'est un petit peu hésitant, où est-ce qu'on va le mettre sur les ailes, donc ça dépend un petit peu de comment on veut faire notre formation, mais je balance un peu entre Malouda et Michael Essien pour compléter mon milieu. Quentin, est-ce que tu j'ai balancé exactement au même point. Moi j'ai opté pour Malouda parce que Essien n'est pas resté suffisamment longtemps à Lyon pour vraiment laisser la marque, même si ça a été un joueur fabuleux et on voyait tout de suite qu'il avait le niveau pour évoluer très très haut. Mais il part assez vite à Chelsea finalement. Ouais, et saisons. Voilà, pour cette raison, j'ai opté plutôt pour Malouda, qui lui reste un petit peu plus, qui marque un petit peu l'histoire de Lyon. Et voilà, finalement, mettre un peu milieu offensif avec Juninho juste derrière et Diarra pour la récupération. Et donc toi aussi, une petite équipe. Ouais. Donc toi aussi, tu as Mamadou Diarra, Juninho évidemment, et donc tu as opté plus pour Malouda. Donc exactement l'inverse. Bon, je vais rejoindre sur 2 sur 3. Évidemment, Mamadou Diarra et Juninho. Enfin voilà, Mamadou Diarra, ça incarne la sentinelle. Genre, je pense que quand tu avais Mamadou Diarra à l'OL, tu étais sûr de toi. Tu dois pas regarder derrière toi. Vraiment, tu étais tranquille. C'était incroyable. Il prenait tous les ballons de la tête. Enfin, il avait il rayonnait en fait dans son apport défensif et dans sa physicalité à l'OL. Il était tellement complémentaire des autres milieux, justement. Il permettait à Essien aussi d'abattre un volume de jeu incroyable et à Johnny évidemment de faire le travail aussi. C'est pour moi je pense vraiment une évidence comme vous. Johnny, on n'en parle pas, mais j'aimerais juste préciser que Juninho, ça ne se résume pas à des coups francs. C'était un extraordinaire meneur de jeu, 8 relayeur avec une hargne et une intelligence que la Ligue 1 vraiment, on avait de la chance de voir ça dans les années 2000 en Ligue 1 vraiment, et c'est un supporter du PSG qui parle. Il restait aussi. Non, et en plus il restait à l'OL. Enfin, moi je me souviens qu'à cette époque il était même très grand pour l'OL et il était fidèle au club, quoi. Et genre l'OL a eu vraiment cette chance de retenir des extraordinaires joueurs qui ont été Grégory Coupet aussi, donc on l'a dit, Chris et Juninho. Michael Essien est parti à Chelsea. Même Fred finalement avec non mais avec moi je suis pas un avec grand l'OL, fan de Fred, mais moi non plus, mais finalement il a quand même eu très grosses années avec Lyon. Ouais. Et ça surperformait, même Kallström
etc. On l'a pas cité, mais Kallström, Ouais, il Kallström. être là-dedans, dans ce débat. Il arrive un petit peu plus tard que les autres, donc il gagne pas autant de titres, mais il laisse quand même une sacrée trace dans le Lyon. Ouais, totalement. Et non, et donc pour compléter, moi j'hésitais pas entre Malouda et Essien, j'ai hésité entre Essien et Eric Carrière, pour être très très honnête. Je trouve que Eric Carrière, c'est aussi, il a un peu comme Coupet en fait. Il arrive dans une époque où en équipe de France il y a deux monstres, il y a Barthez, même si, enfin voilà pour Coupet, même si il y avait beaucoup plus de débats que Carrière et Zidane, mais Eric Carrière c'est un joueur incroyable qui a vraiment été un meneur de jeu fantastique, que ce soit à RC Lens et à l'OL. Donc je voulais juste le mentionner, mais je suis resté sur Essien qui m'a fait vibrer, même si quand Modeste Mbami est arrivé au PSG plutôt que Michael Essien, j'ai cru qu'on avait fait une bonne affaire. Maintenant voilà. Je trouve qu'on aurait pu aussi citer d'autres noms. Moi, j'ai hésité. Thiago, c'était un joueur qui a remplacé Michael Essien justement quand il est arrivé à l'OL, qui a un peu changé la face du milieu de l'OL quand il est arrivé. Beaucoup plus percutant. Je trouve que dans l'impact physique, il y avait de la personnalité, quoi. Ouais. Ah ouais, genre moi j'aurais dit qu'il y avait plus de physicalité chez. Ouais, c'était muscle, mais Thiago, c'était technique. Hein. Et voilà, il y a de la personnalité dans son jeu, quoi. Totalement. Je sais pas, et Pjanic, est-ce que vous avez eu d'autres noms? Ouais, enfin Pjanic il mérite une petite mention, mais pareil c'est, enfin voilà. Non, dans le sens où on l'a découvert. Il reste pas énormément et il gagne pas beaucoup de titres. Je sais même pas si on a parlé de Tolisso qu'on aurait pu mentionner dans une certaine catégorie, dans une certaine mesure, mais pas suffisant quand même pour. À mes yeux, Tolisso marque moins l'histoire de Lyon, alors que c'est étonnant parce qu'il reste quasiment les mêmes temps et il est revenu, etc. Mais bon. Ça marche pas autant que. Et Gonalon aussi, qu'on peut mentionner. Moins, mais Gonalon, je pense qu'il a eu un problème. Un des joueurs les plus capés aussi. Ouais, Gonalon, ouais. Mais oui, effectivement. Donc, pour rappel, tu as choisi donc Mamadou Diarra, Juninho et je me souviens plus, donc Malouda. Le troisième. J'hésitais un peu entre Malouda t'avais pas choisi entre et Malouda. Essien, mais peut-être je penche plus vers Malouda, quoi. Malouda, après ça dépend de notre attaque, tu vois, c'est pour ça moi, que j'allais dire dans mon attaque il y a d'autres meneurs de jeu. Moi il y a trop de joueurs dans mon attaque que pour mettre Malouda malheureusement, même si alors Essien ou Malouda? C'est pour ça que je voudrais le mettre au milieu plutôt, tu vois, mais en même temps c'est encore. Non. En vrai, moi j'aurais fait 4-4-2. Allez, attends. Donc, t'es plus Malouda pour ton milieu? Ouais. Alors, on garde Malouda. Bon, dommage pour Michael, mais on t'embrasse. Ouais. Mention quand même, quoi. Il rentre à la 70. Ah non, bien sûr. Mais alors, vraiment. Le banc qu'on a, c'est très haut niveau là à Lyon. Ouais. Bon, on passe à l'attaque. Et là, ça a été. C'est dur. Ouais, on va faire post. On va donner notre trio parce que bon, je pense qu'entre les ailiers et les attaquants, on a dû un petit peu. Il y a du chamboulage. Il y a du chamboulage. Hein. Comme tu le dis, vas-y, qui t'a choisi pour ton trio d'attaque? C'est très dur. Je vais commencer déjà. Il manège de suspense. Sinégovou, ça c'est sûr, parce qu'il a marqué Lyon. Il est là toutes les années où Lyon gagne le titre. C'est impressionnant. Il a vraiment une longévité. C'est un joueur marquant de l'histoire de Aulas à Lyon. L'autre joueur qui est pour moi aussi marquant, c'est Karim Benzema, évidemment. C'est le plus grand joueur sorti du centre de formation lyonnais. Il y a une histoire avec Aulas parce que c'est aussi lui en partie qui va le mener là où il est aujourd'hui. Et puis le départ très tôt, mais il a quand même suffisamment marqué Lyon pour obtenir un petit peu le saut de je sais plus quelle est l'expression consacrée, mais le saut, alors seal of approval en anglais, le cachet, voilà, exactement. Et Aulas qui valide son départ, t'as suffisamment donné pour ce club pour partir, finalement au Real, quoi. Et donc Benzema incontournable. Et le troisième joueur, j'ai beaucoup hésité. J'avais deux noms en tête, Sonny Anderson et Lacazette, qui pour moi marquent l'OL de Aulas à deux différents niveaux. Lacazette, enfant du club, qui a marqué l'histoire, il revient, ça fonctionne très bien cette saison, alors que Arsenal ça marchait pas trop ces derniers temps.
Et l'autre joueur, Sonny Anderson, qui lui marque les années OL parce que il arrive au club en étant un record pour la Ligue 1 et il remporte les titres, ce que Lacazette n'a pas réussi à faire encore pour l'instant avec Lyon. Donc voilà, c'était mes deux choix possibles. Et j'ai opté pour Sonny Anderson quand même parce que c'est Ouais. il a marqué Lyon, il est encore au club, il est vraiment marquant, quoi. Bon, je vais compléter un peu ce que tu as dit parce qu'on a exactement le même trio. C'est marrant, en préparant cette émission, en fait, je me suis rendu compte à quel point il y avait vraiment des similarités entre l'OL des années 2000 et le PSG en fait, des années 2010. Je trouve que Sonny Anderson, quand il arrive du Barça, c'est équivalent quasiment à l'arrivée de Zlatan au PSG. C'est un mec qui arrive en échec du Barça, mais c'est un attaquant incroyable qui est à la fois un numéro 10 et un attaquant. C'est l'impact que ce mec a sur la Ligue 1 et sur l'OL, parce que ça y est, l'OL va aller chercher un titre. Grâce à lui, franchement, c'est phénoménal. Je pense qu'on ne se souvient pas et peut-être qu'on n'a pas ce souvenir de l'impact de Sonny Anderson, mais voilà, moi ça m'a totalement marqué. Et Karim Benzema, c'est Mbappé en fait. C'est quand on arrive et qu'on voit ce mec, Grégoire Margoton qui commente les matchs de Ligue 1 le dimanche soir et qui voit Karim Benzema et qui dit mais ce gamin n'a que 20 ans. Franchement, c'est les poils qui se hérissent. Je te dis, mais c'est l'avenir de l'équipe de France. Ce mec-là va aller chercher un ballon d'or. Il l'a fait. C'est incroyable. Donc, il y a vachement de similarités comme ça. Et puis, qui bute aussi en Ligue des Champions, malheureusement, pour cette OL. Mais ouais, donc j'ai exactement pour les mêmes raisons que toi gardé Govou aussi. C'est un mec qui est de tous les titres et de toutes les aventures et qui représente l'OL et Jean-Michel Aulas comme pas permis. D'ailleurs, on a une vidéo de Govou qui rend hommage à son président qu'on va vous montrer sur nos réseaux. On vous mettra le lien en description, mais c'est assez émouvant. Davy. Moi, ça ressemble évidemment à ce que vous avez dit. Benzema, il est inévitable dans ce. Voilà, c'est peut-être le seul ballon d'or formé à l'OL et un joueur extraordinaire. Et puis aussi, donc, en fait, il représente non seulement l'impact qu'il a eu sur l'OL et puis l'impact qu'il a sur le reste de sa carrière. Donc, lui, il coche toutes les cases, quoi. Benzema pour y être. Ce serait le capitaine de ce 11 de légende, on dira. Et en plus, un autre truc on l'a pas mentionné, mais à la cérémonie du Ballon d'Or, il a rendu hommage. Il a Aulas présent et qui lui le mentionne. Bien sûr. Non, mais ça... après, on a Govou parce que c'est aussi, enfin pas aussi, mais enfin c'est une évidence pour tous les titres remportés. Il est là pendant les 7 titres, c'est ça. Il est là chaque saison. Il aurait pu se barrer au Real. Je crois que ça doit être le seul regret de sa carrière, mais il reste. Voilà. Même pas parce que il a marqué l'histoire de son club. Ouais, mais après je pense qu'il aurait bien aimé faire un tour au Real Madrid à un moment, mais en tout cas il a une superbe carrière et avec son pic à l'OL, et c'est vraiment une légende sans hésiter. Après, j'ai opté pour Lacazette, même si je reste sur ma fin avec Lacazette pour les raisons que j'ai mentionnées juste avant, où je pensais que Lacazette, quand il allait quitter Lyon, il allait avoir le futur. Peut-être. Alors pour moi, l'erreur, elle est à double tranchant. C'est ou bien il aurait dû quitter peut-être plus tôt l'OL en fait. Il est resté 1 ou 2 saisons de trop, Lacazette, à l'OL. C'est ses meilleures saisons évidemment, mais il aurait peut-être dû partir au moment où il pouvait se développer ailleurs, ou bien il aurait dû ne jamais partir. Et alors là, il aurait vraiment inscrit sa légende d'une plus grande manière. Je me permets du coup de rebondir un peu là-dessus. Qu'est-ce qui fait que, parce que moi aussi pareil, quand je vois Lacazette partir, je le vois vraiment exploser. Pourquoi il n'a pas explosé à Arsenal selon toi, Davy ? Peut-être que, un effet déjà que beaucoup de joueurs français sont confrontés, c'est à la dureté de se retrouver à l'étranger dans un environnement qui est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il est... Lacazette, il a toujours montré du caractère, c'est le général. Ouais, mais il était quand même dans une zone de confort à l'OL, qu'il a dû sortir de là. Sur les 4 dernières saisons à l'OL, il se bat pas pour sa place. Tu vois ce que je veux dire ? Il arrive dans un environnement Arsenal
Où il n'est pas le titulaire, tu vois ce que je veux dire, donc il doit chercher. Puis il y avait Aubameyang, etc. Tout n'a pas fonctionné parce que c'était une période aussi compliquée c'est l'après Wenger. C'est une période compliquée pour Arsenal de manière générale, qui n'a pas été flamboyant en championnat à ces moments-là. Donc il y a plein de raisons, tu vois. Mais je pense aussi peut-être que voilà, il a un peu trop traîné à partir et qu'il aurait peut-être dû partir un peu plus tôt, quoi. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je rejoins assez Davy sur plusieurs points qui sont la concurrence qui est beaucoup plus forte qu'à Lyon. Un contexte qui est beaucoup moins familier, beaucoup moins facile, où il arrive dans un nouveau pays, un nouveau championnat, où il y a différentes habitudes qui se mettent en place. Et aussi l'héritage du passé, c'est que déjà, Arsenal n'est plus aussi fort qu'à une certaine époque. Et surtout, il arrive avec l'étiquette du nouveau Thierry Henry. Et ça, c'est très compliqué parce que pas du tout le même jeu. On a vu tous les nouveaux Zidane en équipe de France, ils se sont tous cassés la figure. Et il n'était pas du même calibre non plus. C'est qu'un Thierry Henry, il n'y en a pas dans tous les coins de rue, quoi. Et c'était pas un finisseur non plus. Enfin, Lacazette, pour moi, c'est pas l'attaquant finisseur. Et forcément, tu es toujours jugé sur tes buts. Et donc, à Arsenal, il a été aussi vite peut-être critiqué par son manque de réalisme. Mais en fait, il a été peut-être mal jugé parce que, pour moi, pour tout le monde, je pense que c'est un attaquant un peu à la Benzema, Lacazette. Plutôt. Il a été mis dans différentes conditions aussi. C'est qu'il a plusieurs fois joué dans une attaque à deux, puis tout seul devant, puis un peu côté gauche, puis rentrer en jeu. Enfin, c'était pas très simple pour lui, je pense, de s'adapter. Et surtout, je vois une autre chose, c'est que dans son jeu, il n'a pas montré autant de caractère qu'avec l'OL. Et ça, il l'a payé extrêmement cher, parce que les quelques matchs où il passe comme une ombre, les supporters d'Arsenal l'ont pas oublié. Et ça, c'est sûr. On a pris beaucoup dans la figure, mais bon, c'était peut-être à juste titre. Ouais. Mais et je trouve que Lacazette, il s'est vachement inspiré d'un joueur que j'aimerais qu'on mentionne, même dans le caractère, justement, dans son style de jeu que j'ai vu grandir et pour lequel j'ai beaucoup d'affection, moi. C'est Lisandro Lopez. Voilà, je voudrais juste le mentionner. Je trouve que ce mec-là arrive justement à un moment où on avait besoin d'un neuf à l'OL et il arrive de Porto et enfin, je sais pas, il a créé une connexion avec son public. Quand il part de l'OL, il est en larmes et tout. Je pense que tout supporter de l'OL s'en rappelle. Lisandro Lopez, vous avez hésité. Moi, je pense pas qu'il avait sa place dans le trio par rapport aux trois autres, mais quel souvenir vous en gardez ? Non, moi, je respecte son histoire, tu vois, mais j'aurais plus eu tendance alors à mettre Fred, tu vois, que Lisandro Lopez. Moi, direct Lisandro Lopez. Parce que moi, moi, dans mes souvenirs, Fred, c'était l'attaquant de l'OL, des années 2000, etc. Et il était critiqué, en fait, Fred. Vraiment, tout le temps. Mais alors que Lisandro, c'était le contraire. C'est disait, si seulement l'OL avait une équipe à l'image de Lisandro. Ouais. Non, il y a du caractère, il y a beaucoup de technique dans son jeu. C'est sympa de le voir jouer, alors que Fred, c'est beaucoup moins sympa, mais c'est beaucoup plus pragmatique aussi. Dans le but, il marquait pas mal. Donc, et Fred, il a des titres aussi. Voilà, c'est ça. Enfin, Alessandro Lopez, il n'a pas gagné le championnat. Non. Il y a un joueur que j'aimerais mentionner, vas-y. C'est Atem. Non, je rigole. Non, mais bon. Atem Ben Arfa, j'imagine que. Ça marque les années OL, de toute façon, mais tu peux pas le mettre dans les années OL, les années OM, les années Nice, les années. Non, et puis après ses déclarations, après son post Instagram, on va pas le mettre dans un 11 de légende de Olas. Mais même il n'a pas sa place dans ce 11. Non, évidemment. C'était une petite blague. Will Tord, Gomis. Will Tord, j'y ai pensé, mais après, sans plus. Quoi, mais Gomis, en revanche, ça pourrait se. Je trouve que Will Tord a plus encore sa place. Ah non. Non, mais. Gomis, les deux sont dans le débat quand même. Hein. Dans le débat. Je sais pas, moi je trouve que Gomis, il a pas été clean avec l'OL. Genre dès qu'il y a. Il n'a pas été clean avec Saint-Etienne non plus. Finalement, il a pas été clean avec Marseille. Quand il part pas clean parfois. Ouais, mais c'est, on va pas lui taper dessus. Il marque. Bafétim Gomis est un des joueurs qui a marqué la Ligue 1 des années 2010. Ça, c'est indéniable. Et ça, peu importe le club. Mais donc voilà, évidemment. il a sa place en tout cas dans le débat. Après, dans le 11 de départ, je crois pas. Bon, bah voilà, je pense que du coup, on va garder ce trio. Désolé pour ton attaquant, mais pour Lacazette.
Mais je pense qu'un trio Benzema qui a joué ailier gauche sous Gérard Rouillet aussi, justement, on va en parler, a sa place en ailier gauche à l'OL, accompagné de Sonny Anderson en attaque et Sinegou. Je vous propose qu'on refasse juste du coup l'équipe. Donc coupé au cage, les latéraux Abidal Réveillère, la charnière centrale Chris Umtiti, un milieu Mamadou Diarra, Juninho Malouda, et en attaque Benzema, Sonny Anderson, Govou. Franchement, cette équipe, elle a de la gueule. Et qui il faut pour la coacher, Davy? Qui tu la mettrais? Qui tu mettrais pour l'accompagner? Non, c'est intéressant parce que tu vois, il n'y a pas un entraîneur. Enfin, évidemment, il y a Gérard Rouillet. Et pour moi, c'est Gérard Rouillet. Oui, ouais, il y a genre, évidemment. Ouais. Mais oui. Ouais. Oui, ok. Il y a une chose qui représente suffisamment la trace qu'il a laissée à l'OL, c'est que c'est le seul des entraîneurs de la liste qui a un graffiti à son effigie au sein du parc OL. Voilà. Ouais, donc oui. Je peux te dire qu'on fait pas des graffitis gratos au parc OL. Non, mais bien sûr, c'est un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire de l'OL. Il y a une vraie identité de jeu qui a été créée sous Gérard Rouillet. Il part en Angleterre, il repart en Angleterre. Il s'est fait un nom là-bas. C'est aussi la preuve d'un projet ambitieux, structuré, bien mené et où l'OL gagne en fait. Et c'est vraiment lui qui représente, à mon avis, le mieux les années Aulas. Dans ses succès des années 2000, même si Le Guen a vraiment marqué aussi Lyon, Raymond Domenech aussi, on a une image un petit peu biaisée de Raymond Domenech. On n'a pas une image biaisée de Raymond Domenech, pardon. Non, on a une image très très nette de Raymond Domenech. Je trouve qu'à Lyon, il a fait du très bon travail. Que ce soit en tant que joueur ou en tant que... Non, en joueur, il a presque sa place de réveillère dans le 11 de légende de all time. Mais bon, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est... Non, mais je suis pas un fan particulier de Raymond Domenech. Si vous êtes un fan particulier de Raymond Domenech, s'il vous plaît, commentez ce post. On veut savoir s'il y a quelqu'un d'autre que Djibril Cissé qui est dans ce fan club. Non, mais pour moi, ce qu'il a fait avec Lyon, c'était quand même suffisamment. Non, il a eu des accomplissements. Voilà. Non, il a eu des accomplissements. On peut pas le retirer. Rudy Garcia aussi. Hein. Oui, Rudy Garcia, et il emmène en demi-finale, bien sûr. Quoi? Je pense que Bruno Genesio a davantage marqué l'histoire de l'OL que Rudy Garcia. Mais bon, après... on l'a dit. Jacques Santini, Rémi Garde, d'une certaine manière, même si je sais que toi tu l'aimes pas. Non, mais c'est pour ça, pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de coach qui a marqué. Tu vois, c'est pour ça que je disais. Rémi Garde, il y a le côté qui a été joueur et qui a été de l'académie, qui est revenu. Mais t'as pas un entraîneur qui. C'est bien le problème, hein, l'OL. Voilà, exactement. Donc tu vois, c'est dur de. Pendant des années. Ouais. Laurent Blanc, non, je déconne. Allez, Genesio aurait pu l'être, mais bon, ça s'est mal fini avec. Ça a mal cliqué avec. Avec les supporters, avec son groupe, etc. Mais c'est pas. C'était pas. Claude Puel, je pense que c'est un regret des deux côtés. Il y a un truc qui s'est mal passé, mais ça aurait pu être une affaire qui marche à une époque où justement Jean-Michel Aulas voulait un petit peu lui donner plus de pouvoir. Bref. On va vous demander évidemment votre 11 de légende de l'ère Aulas. S'il vous plaît, commentez derrière cette vidéo parce que ce serait intéressant un petit peu d'avoir votre ressenti, vous qui avez grandi ou pas avec le grand OL. Quels souvenirs vous en gardez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Des matchs qui vous ont marqué de l'OL, des déclats de Jean-Michel Aulas, des tweets de Jean-Michel Aulas. Voilà, s'il vous plaît, partagez un petit peu ces souvenirs. Je pense que qu'on aime ou pas le personnage, on peut que respecter son travail sur la durée et voilà, je pense que cette émission c'était fait pour ça. Si ça vous a plu du coup cette émission, s'il vous plaît, lâchez un pouce bleu encore une fois, partagez, c'est important pour nous et surtout revenez très vite. Merci Davy. Merci Quentin. Franchement, c'était cool de faire ce petit 11 de légende avec vous. Merci Joseph et Marco à la technique. Et je vous dis vraiment à très très bientôt et toujours au top. Salut à tous.